Alors il faut savoir que on a des petites origines italiennes. Donc on a ça dans le sang. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, changement de décor et un invité surprise avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Clément, mon frère. Est-ce que tu veux te présenter ? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Clément. Comme vous l'a dit, nous sommes frères et sœurs. Ça se voit pas ? Non, effectivement, ça ne se voit pas trop, mais nous sommes bien frères et sœurs. J'ai bientôt 22 ans et je fais des études personnellement dans les réseaux informatiques et sécurité. Voilà, et je suis aujourd'hui très heureux de t'accompagner pour cette vidéo sur le thème des gestes, les gestes qu'on utilise quand on parle en français. Parce que je le dis toujours, parler une langue, c'est évidemment savoir utiliser les mots, mais c'est aussi maîtriser le langage non verbal, parce que les gestes communiquent des informations, et il peut y avoir des contresens, des mauvaises interprétations, ou des gestes qui n'ont pas la même signification en France, en Europe ou à l'international. Voilà. Donc le concept, je vais faire des gestes, et Clément va essayer de deviner quels sont les gestes qui correspondent et quelles phrases on peut dire quand on fait ce geste-là. Ok, donc le premier geste, c'est celui-là. Alors ça évoque la peur, pour moi. En général, c'est quand on a peur. On a les chocottes. Ouais, les chocottes. On dit avoir les chocottes. On l'écrit là. Est-ce que toi, tu l'utilises ? Pas forcément, peut-être pas avec les deux mains, ça sera peut-être plus facilement à une main, naturellement. Quelle est la phrase qu'on peut dire quand on fait ça ? Tu as les chocottes. J'ai eu les chocottes. Ouais. J'ai eu peur. Par exemple, j'ai fait une attraction à sensation forte, j'étais comme ça. Ouais, Tout ça à marche ? fait. Ok. Effectivement. On passe au geste suivant. Celui-là, je sais qu'il peut avoir plusieurs interprétations selon la culture. C'est ça. Alors ça veut dire je croise les doigts. Pour moi, c'est... Enfin, effectivement, c'est Comme vous pouvez le voir. Ouais. Voilà, elle croise les doigts. Et ça veut dire je te souhaite bonne chance. Enfin, j'espère que ça va marcher. Voilà. C'est j'espère que ça va marcher pour toi ou pour moi. Je croise les doigts. Ok, donc on peut croiser les doigts pour soi ou pour les autres. Exactement. Tu as un exemple ? Bonne chance pour ton examen. Je croise les doigts. Ouais. Ok, troisième geste. Se gratter le front. Non, c'est ça. Oui. Ça. Alors ça veut dire j'ai envie de me barrer, en gros. Oui, tu peux le dire. J'ai envie de me barrer. J'ai Se envie barrer. Voilà, s'en aller précipitamment. Partir en fait. Oui, partir, mais d'une manière assez vive. Comment tu le fais toi ? Ah oui, toi c'est... J'ai envie de me... Tiens. Moi c'est plus doux, c'est allez, on y va. Ah bah oui, ça dépend. Et ben voilà. Et ben justement, l'intonation du geste, c'est allez, on y va. Et on se taille. Donc ça c'est mignon. C'est bon, allez, on s'en va. Et ça c'est allez, allez. C'est un peu ça. Hein. Et à quel moment tu l'utilises ? Dans un repas de famille qui dure peut-être un peu trop longtemps, on pourrait avoir tendance à vouloir y aller. Ok. Allez, on se casse. Donc on se casse, on y va, on s'en va, on se tire, On se taille. on se taille, plus ou moins formel ou informel. Hein. On se taille, informel. On se barre, informel. Geste suivant, celui-là. Alors ça, c'est le geste de l'argent, qui veut dire que ça peut vouloir dire ça coûte cher ou tu me dois de l'argent. Enfin, en tout cas, c'est un rapport souvent avec l'argent. Tu Ouais. le fais avec une main ou deux mains ? Oh, une main en général. C'est cher. Ça coûte cher, hein. Ça coûte cher. Ouais. Donc Non, faut c'est bien... pas naturel à deux mains. Ça coûte cher. Hein. Ouais. Faut bien bouger les doigts comme ça. Qui ressemble un peu à la peur, mais c'est pas le même geste. On se frotte plutôt les mains avec des liasses de billets. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'idée. Hein, Oui, oui, c'est l'idée. Ok, geste suivant. Alors ça veut dire que c'est plus ou moins ça, c'est moyen, c'est bof. Voilà, bof bof. Bof, bof. Mm. Par exemple, ça s'est bien passé ton examen ? Bof bof. Ah oui, il y a la bouche aussi. Bof, bof. Donc on peut dire bof ou plus ou moins. C'est tout ? Moyen, Moyen. moyen. Geste suivant.
Alors ça veut dire j'en ai ras la casquette, ras le bol. J'en ai ras le bol, j'en ai ras la casquette. Et en gros, ça signifie qu'on en a marre, qu'on est saoulé, on peut dire. Ça me saoule, j'en ai marre, j'en ai assez. Qu'est-ce qui te saoule? À part moi. L'alcool. À quel moment tu fais genre les j'en ai cours, ras le bol? Ouais, il y a des cours, ça me saoule. Ouais, les maths, ça me saoule quoi. Les cours de Nali, ça me saoule. Français avec Nelly. Ah, c'était joli quand c'était synchro comme ça. 1, 2, 3. Oh, magnifique. Ah, un geste qui est intéressant, c'est... Alors ça veut dire ok. Pour toi, c'est ok. Ouais, c'est ok, je suis d'accord. C'est nickel. Tout va bien. Ouais. D'ailleurs, on l'utilise en plongée sous-marine. C'est vrai. Quand on ne peut pas communiquer, puisqu'on ne peut pas parler sous l'eau, on utilise ce signe ok, tout va bien. Et je crois que j'ai entendu que ça c'était le O. Oui, et ça c'était le K. Exactement. Mais à la caméra, c'est à l'envers, non? Je sais pas. Oui, mais même dans la vie, c'est à l'envers. Ah ouais, ok. C'est à l'endroit que pour toi. Oui. Ah oui, oui, ok. Ah oui. Et non, même pas. T'as fait KO. Mais avec l'autre main. Ça sera pas coupé, ça. 8e geste. Ah, ça veut dire j'ai les boules. J'ai les boules. J'ai les boules, oui. Je suis dégoûtée. Ouais, voilà. C'est ça. Je suis déçue. En colère. Ouais. Plus du dégoût et de la déception que de la colère. Déception, c'est bien la déception. Ouais, la Je suis déçue. Mais il y a quand même de l'énervement, j'ai les boules. Ouais, c'est vrai. Tu l'utilises, tu le fais ça? Oui, ouais, ça peut m'arriver. Ouais. En tout cas, on le dit beaucoup à l'oral. Et le geste, je pense, suit naturellement. Les gestes, en fait, amplifient et renforcent. Ça fait double sens entre ce que l'on dit et ce qu'on fait paraître à travers la personne. Mais c'est un peu inconscient. C'est des gestes qui viennent naturellement et qu'on ne contrôle pas vraiment. J'ai les boules de faire cette vidéo avec toi. Je sais. Je l'ai forcé. C'est pas bien vu, je crois. Ah, ça veut dire tu es fou. Oh, tu es fou. Tu es fou. Tu es complètement barjot celui-ci. Hein. Et fada. Fada, c'est l'équivalent de fou, mais dans le sud de la France, du côté de Marseille. Tu es fada. T'es fou, t'es fada, t'es folle pour une fille. T'es cinglé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? T'es ouf. T'es un ouf. Je pense qu'on l'utilise beaucoup en voiture. Tu l'utilises quand tu conduis? Oui, c'est vrai. Oh, il est fou, lui. Parce que la personne peut pas nous entendre, mais peut nous voir. Oh, t'es fou. C'est vrai. Très bonne remarque. Ouais, je sais. C'est mon métier. Tu pourras revenir dans les prochaines vidéos. Merci, tu m'invites. Il en reste 2. Alors, celui-là. Ça veut dire tais-toi, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tais-toi, arrête de parler. Vulgairement, je te laisse le dire. T'as envie. Ferme ta gueule. Voilà, il l'a dit. Wouh. Il a osé. Je ne couperai pas ça au montage. La démonétisation. Donc ça représente la bouche. Hein. Ferme ta bouche. On le dit généralement quand on est énervé pendant une dispute. Et le dernier. Et mon œil, oui. Mon œil. Mon œil. Ça veut dire comment on peut exprimer ça? Oui, ça m'étonnerait. Tu mens un peu, quoi. Je ne te crois pas. Voilà. Je ne te crois pas. Hein, dis-moi un mensonge. Ma tante s'appelle Brigitte. Mon œil. Oh, tu es folle ou quoi? On peut faire un combo de tous les... C'est vrai, un peu de temps en temps. Voilà, vous connaissez maintenant 11 signes qu'on utilise dans le langage corporel. C'est pas de la langue des signes, hein, attention, c'est des signes qui accompagnent la parole. Quelque chose à ajouter? Bien écoute, pas spécialement. Peut-être insister sur le fait que comme tu l'as dit, les signes accompagnent beaucoup le langage. C'est souvent inconscient, mais en disent énormément sur vos intentions et sont donc très importants et à utiliser à bon escient. T'as fait des cours de communication non verbale, toi? Un petit peu, ouais. Ouais, ça se voit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
On se retrouve très bientôt avec Clément, je l'espère. Si tu acceptes de revenir, je serai ravie de t'accueillir. Bien sûr, et écoute, ça m'a fait très plaisir. Merci à toi pour l'invitation. À bientôt! À bientôt!